Honoré Feizouré, de formation ingénieur d'agronomie tropicale. Et je suis depuis bientôt 2 ans ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Et le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, avec son ministère, a pour fonction, a pour mission l'élaboration, la conception de la politique du gouvernement en matière de développement agricole et rural. Et aussi le suivi de la mise en œuvre de cette politique qui est pratiquement sur le terrain réalisée par les agences telles que l'Institut centrafricain de développement agricole et l'Agence centrafricaine de développement agricole et les autres structures de sous-tutelle comme l'ERCCPA et Chambre d'agriculture. Je pense, quand vous l'avez dit, avec le retour à la légalité constitutionnelle, l'élection du professeur Touadéra comme président de la République, chef de l'État, et la désignation du Premier ministre, Dr Sarandi, comme Premier ministre, et moi j'étais désigné comme ministre de l'Agriculture il y a 2 ans. Et la situation était un peu difficile, mais c'était lié à la situation globale du pays. Parce que le pays a connu cette crise politico-militaire où tout était déstabilisé, hein, le département ministériel et le mien aussi, où on avait des problèmes de personnel, on n'avait pas une vision claire sur ce qu'on doit faire sur le terrain. Et on avait aussi des problèmes des hommes qui n'étaient pas à leur place. Et donc, je peux dire, quand j'étais arrivé, il y avait un travail qui a été fait, mais il fallait encore revoir ça pour que le travail puisse être plus opérationnel. Et donc, je pourrais déjà dire on a eu à pouvoir remettre un organigramme en place. Et avec cet organigramme, il fallait choisir les hommes qui ont la formation, qui ont l'aptitude à servir, qui sont du domaine, à pouvoir occuper ces fonctions et établir la chaîne de commandement. Et donc, tout ce travail a été fait et puis arranger un peu, organiser le travail du point de vue logistique, du point de vue infrastructure. Et donc, je pense que à ce niveau, c'est ce que je pourrais vous dire, quoi. C'est qu'on a trouvé un département qui était là, mais comme le pays, il fallait l'arranger. Et c'est cet arrangement qu'on a fait au cours de la période où on est jusqu'à aujourd'hui. Bon, nous, notre interlocuteur principal, c'est les agriculteurs. Et les agriculteurs, vous savez, avec la situation, la plupart n'étaient pas chez eux ou ne pouvaient pas avoir accès à leurs parcelles, à leurs champs pour cultiver. Et donc, mais ça, c'était un contexte global. Et je pense que quand on était arrivé, il y a eu une évolution. Hein, c'est qu'on ne pouvait par exemple pas aller derrière l'aéroport. Est-ce que vous voyez, voir les maraîchers qui sont là quand on était arrivé. Il fallait se faire accompagner par des hommes de sécurité. Mais les choses ont évolué. Maintenant, mes encadreurs peuvent aller sans problème. Avant, on ne pouvait pas atteindre Boussangwa pour voir si la culture du coton bouge. Maintenant, on peut aller à Boussangwa, on peut aller à Berberati, on peut aller à Bois, on peut aller à Mbaïki, est-ce que vous voyez? Donc, je pense il y a eu une évolution très positive
pour l'accessibilité à nos partenaires qui sont en face, c'est-à-dire les agriculteurs. Bon, c'est vrai qu'il y a encore des zones où on ne peut pas aller. Pour le moment, on ne peut pas aller à Bangassou, par exemple, on ne peut pas aller à Bria. Mais par rapport à la situation initiale, on a l'espace d'intervention s'est amélioré, est devenu de plus en plus grand. Je pense que on a quand même, quand on était arrivé, tout s'était arrêté, hein. Tout était arrêté. Même l'exportation, la dernière industrie qui était entre nos mains du point de vue agricole, c'était les usines d'égrenage du coton. Et quand on était arrivé, c'était au moment où on n'exportait plus parce qu'on ne pouvait pas avoir accès à ces zones de production. Et les choses ont évolué. Cette société-là, cette usine d'égrenage a ouvert la porte. On avait commencé à réexporter la production cotonnière. Quand on était arrivé, on n'exportait pas. Mais il y a 2 ans, on exportait autour de 200 tonnes de fibres. Et l'année dernière, on avait atteint 250, 300. Et puis les prévisions cette année, les dernières fiches que moi j'ai vues, il y a 24 heures, on a déjà produit autour de 400 tonnes et puis la production continue. Est-ce que vous voyez? Donc il y a la reprise par rapport à cette industrie de production, d'exportation. Et aussi le cacao, par exemple, quand on était arrivé, bon, pour le cacao, ça fait plus de 20 ans hein, qu'on ne parlait plus de cacao en République centrafricaine. Mais le cacao à Dédé Mokouba, la production a repris. Hein. Il y a 2 ans, on avait fait 9 tonnes comptabilisées sur notre territoire. Après, on est passé à 40 tonnes. Bon, cette année, c'est maintenant qu'on commence à faire le point. Et le café, c'est le café qui est beaucoup plus sinistré parce qu'au fait, depuis qu'on est là, la situation est beaucoup plus compliquée avec le café parce que la zone de production, à 80% du café est la zone Est. Une partie de la Waka, une partie, on fait la totalité de la Basse-Kouto. Et toutes cette zone-là ne sont pas en production en ce moment. Hein. Même la production qui est là, à cause de l'occupation par les hommes armés, cette production n'arrive pas à circuler et donc on ne peut pas avoir les chiffres ou les paysans ne peuvent pas aller récolter. Donc je pense que les 3 cultures d'exportation, coton, café et puis cacao, là, je pense que c'est ça un peu la situation. Bon, on peut aussi souligner, mais ça c'est beaucoup plus vraiment privé avec le palmier à huile, avec les sociétés privées comme Palme d'Or qui sont en train d'émerger hein, avec autour de 2000 hectares. Je pense qu'ils ont déjà commencé à produire de l'huile. Et Centrapalm qui encore, ça ne marche pas. Hein. On a pris la décision de chercher à privatiser, on travaille encore sur le dossier. Voilà un peu la situation des productions agricoles en industrie, hein, beaucoup plus grande production pour l'exportation. Et ce que je pourrais dire sur ces 2 ans, c'est qu'il y a 3 aspects hein, par rapport à ces activités qui sont réalisées. Il y a, du point de vue stratégique, le département a eu à prendre beaucoup de contacts avec les partenaires parce qu'on travaille avec les partenaires financiers. Et donc, ces partenaires bilatéraux comme la Banque mondiale, le FIDA, la BADEA, le BAD. On a des pourparlers avec eux pour le financement des projets. Et du point de vue bilatéral aussi, les pays comme la France pour le coton, l'Allemagne par le biais de WHH qui soutient nos activités de recherche. Les Indiens et les Israéliens dans le cadre de la mécanisation agricole et les Sud-Africains qui veulent aussi intervenir dans des grandes plantations. Vous voyez donc,
Le département, durant ce temps, du point de vue stratégique, a beaucoup travaillé avec ses partenaires. Et donc, si vous voyez, mon département, c'est vraiment c'est un centre d'attraction de ses partenaires maintenant, parce que tout le monde veut intervenir dans l'agriculture. Et donc, ça, comme je vous l'ai dit, c'est une avancée qu'on pourra mettre devant. Maintenant, le deuxième aspect aussi qu'on pourra parler dessus dans le cadre des avancées, c'est sur le plan institutionnel. Il faut qu'il y ait des réformes. Et les institutions qui sont sous tutelle, qui travaillent avec moi, on a travaillé pour essayer de voir comment on peut les améliorer. Et il y a par exemple l'ACDA, le RCCPA, on a revu leur statut. L'ACDA, il faut qu'il s'étende sur toutes les régions. Le RCCPA, au lieu de rester pour s'occuper de l'aspect taxation, il faut qu'il s'occupe pleinement dans la filière café, hein, comme la caisse table faisait dans les années à venir et dans les années passées. La chambre d'agriculture, il faut la réformer parce que jusque-là, c'est le ministère qui nomme les gens là-bas, alors que c'est une chambre consulaire qui devait être pilotée par les concernés, c'est-à-dire les éleveurs, les agriculteurs, les artisans. Et donc, on a travaillé sur tous ces dossiers. Et aussi, on a travaillé sur un office de matériel agricole parce que le grand problème de l'agriculture centrafricaine, c'est la mécanisation, parce qu'avec le travail manuel, on ne peut pas amener vers la productivité. Et donc, il y a l'Office national de matériel agricole qu'on a mis en place. On a mis aussi un autre office qui va s'occuper de l'aspect semences dans le pays. Et on a aussi travaillé sur... travailler sur les textes, hein, qui régissent le foncier agropastoral. Parce que si on veut aller s'installer quelque part, on n'a pas de textes juridiques pour s'occuper de ça. Et aussi, on a travaillé sur les textes qui organisent les paysans en groupement, en association, en coopérative. Est-ce que vous voyez, les textes n'existaient pas avant. Et puis le dernier texte aussi qu'on a travaillé dessus, c'est sur les intrants. Quand on importe les intrants, l'engrais, les pesticides ou les matériels agricoles, on n'a pas les textes qui garantissent ça, on a travaillé dessus. Donc, du point de vue institutionnel, ce sont des avancées que pendant les 2 ans, on a travaillé sur le dossier. Et le troisième aspect des activités, c'est l'aspect opérationnel. Durant cette période, qu'est-ce qu'on a fait pratiquement? Et donc, on pourra dire, dans ce domaine des actions opérationnelles, dans le domaine des urgences, par exemple, avec l'appui des partenaires tels que la FAO, certaines ONG internationales, il y a eu beaucoup d'appui aux producteurs, aux petits producteurs en matière de kits agricoles, les matériels agricoles, les semences, est-ce que vous voyez? Et donc, c'est avec toutes ces interventions que vous voyez, au lieu qu'on soit dépendant peut-être à 100% des produits PAM, mais vous voyez, on a des produits sur le marché. Et donc, c'est grâce à... Et ça, c'est un travail qui a été fait dans le cadre des urgences. Et même dans ce domaine, avec la production que ces petits exploitants réalisent, on organise des foires agricoles, agropastorales dans les régions. La dernière fois, on était à Bozo, Mbaïki, Boire aussi a organisé à travers le pays. Est-ce que vous voyez? Donc, je pense que ça, c'est un aspect opérationnel qu'on peut faire noter durant ces 2 ans. Et l'autre aspect aussi, en matière de projet de développement, je pense que je peux mettre en avant le partenariat qu'on a eu avec l'ONG WHH allemande, qui nous a permis au fait de remettre 5 centres de recherche en action. Hein, le centre de recherche de Boukoko, celui de Pumbaïdi, de Soumbé, de Boulé à Boire, de Bakéré à Bossambélé. Et donc en ce moment, nos 5 centres produisent des semences. Au lieu qu'on soit dépendant, comme il y a 2-3 ans, de l'importation des semences pour distribuer aux producteurs, maintenant on a des semences produites
en Centrafrique qui va être mise en disposition de nos parents, les paysans. Et aussi, on peut aussi mettre en avant avec le partenaire FIDA, hein, le projet Préves qui a travaillé dans la Nana Mambéré pour organiser les paysans, pour les appuyer en petit élevage, en agriculture, haricots rouges, la production de ça, l'organisation des paysans. Et aussi, on peut aussi parler des activités, surtout de la reprise de la production cotonnière. Je vous avais parlé de ça. Hein. Avant, ça ne fonctionnait pas. On a réussi à remettre ça en marche. Et puis, je pourrais aussi parler d'un des points qui aussi a joué un rôle très important. C'est les journées mondiales d'alimentation qu'on organise. On l'a fait à Mbaïki, on l'a fait à Berbérati, on le fera d'ici peu de temps à Bombari. Mais c'est une occasion en fait pour le gouvernement, par le biais du ministère de l'Agriculture, à régler l'aspect développement rural, c'est-à-dire l'accessibilité à ces villes. Et quand on organise une journée comme ça, on en profite pour régler le problème de l'énergie dans la région, régler le problème de l'eau potable dans la région, le problème des routes dans la région, et même des infrastructures de logement. Je pense qu'à Berbérati, vous étiez là, vous avez vu comment, grâce à cette fête, on a remis la ville de Berbérati en marche. Et ça, c'est des points importants. Et l'autre aspect du point de vue opérationnel, c'est les études qui sont en cours à travers mon département, avec le partenaire de la BADEA. Il y a une étude qui se fait sur la vallée de l'Ouham. C'est pour identifier les zones propices à l'irrigation, les zones propices à des cultures fruitières. Et donc, cette étude est très avancée. Et une autre deuxième étude, c'est avec les partenaires de BAD. On appelle, c'est le projet PASTAC PEJA. C'est pour mener une étude sur la transformation de l'agriculture dans le domaine d'agrobusiness et aussi l'entrepreneuriat des jeunes dans le domaine agricole. Et donc, ces études sont toujours en marche. Et puis, et avec la Banque mondiale aussi, c'est une étude de mécanisation de l'agriculture centrafricaine d'une manière globale. Donc, on travaille sur le dossier pour que ça puisse fournir des moyens à l'Office national de matériel agricole, dont je faisais allusion, pour qu'on puisse changer définitivement de cap entre la culture agricole manuelle et la culture motorisée à travers notre pays. Voilà les trois volets que je pourrais faire ressortir par rapport aux avancées que mon département a eu à infliger durant les 2 dernières années.